Bonjour, je m'appelle Laetitia Bernard, j'ai 39 ans. Je suis aveugle de naissance, journaliste à Radio France et cavalière de saut d'obstacles. Je fais aussi pas mal de tandem maintenant. Et j'ai écrit le livre Ma vie est un sport d'équipe. Non, la cécité n'empêche pas de faire du sport et c'est même presque, j'ai envie de dire l'inverse, c'est-à-dire le sport va permettre à une personne qui n'y voit pas d'être plus épanouie, plus dégourdie, de s'intégrer aussi davantage, de se faire des amis, d'avoir une dynamique de vie, de club, d'équipe, etc. En ce qui concerne les médailles, c'est encore une autre dimension. Déjà, on peut juste faire du sport en soi parce on aime bouger et se dépasser. Après, les médailles, effectivement, dans la mesure où il y a des compétitions handisport ou des compétitions entre personnes déficientes visuelles, mais que aussi, maintenant, dans certains cas, on peut participer à des événements dits valides en tant que personne handi et performer, bah, effectivement, c'est possible d'avoir des médailles. La cécité n'empêche pas de trouver le job de ses rêves. Ben, en vrai, si, quand même un petit peu. C'est quand même, ça complexifie énormément la donne, on va pas se mentir. Cela dit, bah oui, effectivement, on peut quand même y arriver, mais moyennant 2-3 efforts supplémentaires et, et aussi de la volonté en face, c'est-à-dire du côté employeur. C'est vraiment des deux côtés. Moi, voilà, j'ai fait vraiment un parcours, une formation qui m'a permis d'atteindre le job de mes rêves, le job de enfin le métier de journaliste. Moi, un des points les plus importants, un des conseils clés vraiment, notamment par rapport au handicap, mais qui finalement est valable toujours, mais c'est d'acquérir des compétences qui vont nous permettre de bosser vraiment. C'est-à-dire de se former, d'avoir la boîte à outils nécessaire pour ensuite travailler. Plus on va être formé, plus on va avoir les compétences techniques, mieux ça va être envisageable derrière. Une personne aveugle peut aller au cinéma. Encore plus aujourd'hui avec l'audio-description, mais moi j'y suis allée dès mes 3 ans, puisque mes parents m'avaient emmené voir genre Roxy Rookie, Bambi, tout ça. Donc oui, on va au cinéma. Après, évidemment, on va éviter d'aller voir Matrix, quoi, ou des films ultra visuels, mais tous les films où ça parle, où il y a du dialogue, oui, on aime soit aller au cinéma, soit se faire des soirées télé. Enfin, on aime, ça dépend qui, ça dépend des personnalités, mais bien sûr, aller au ciné ou se faire une soirée télé. Et maintenant aussi, avec le développement de l'audio-description, c'est-à-dire une voix qui va décrire un petit peu ce qui se passe, ça va aider encore plus à percevoir les films. La cécité ne nous isole pas. En fait, si, à la base, elle isole, mais elle permet aussi, parce que pour faire des choses, on a beaucoup besoin des autres. Et en fait, elle permet de créer des vraies relations et des dynamiques d'équipe. Au départ, elle isole parce que on a peut-être peur d'aller vers les autres ont peur d'aller aussi vers nous, vers la personne qui voit pas. Mais si on dépasse cet obstacle-là, si on se dit, bah, on a envie de faire quelque chose ou on pourrait faire quelque chose ensemble, là, par contre, elle renforce l'équipe, en fait. La cécité n'empêche pas d'être autonome au quotidien. C'est plutôt vrai, dans le sens où, bah, moi, chez moi, enfin, j'ai vécu toute seule pendant pas mal de temps, enfin, où je peux vivre toute seule sans aucun souci. Enfin, plus précisément, j'ai quand même une personne qui m'aide, par exemple, pour le ménage, quelques heures par semaine. Mais sinon, je me fais à manger, c'est moi qui fais mes lessives. Alors oui, des fois, j'ai un pantalon blanc qui va devenir coloré. Et ça, par contre, il faut absolument que quelqu'un passe un jour ou une copine en me disant mais tiens ton pantalon il était pas blanc avant. Bon voilà. De temps en temps, on va faire des checks dans les placards avec des copines, avec de la famille, avec enfin voilà avec quelqu'un. Mais sinon, faire à manger, je peux, je cuisine. Il y a juste un souci qui concerne les dates de péremption. Et même ça m'arrive encore, mais parce que je me fais livrer. Voilà, je vous raconte ma vie, mais et parfois il y a des produits périmés et parfois je suis malade. Donc s'il vous plaît, les livreurs, ne donnez pas de produits périmés, c'est dangereux. Mais donc en fait, mais maintenant, aujourd'hui encore plus, avec Internet, avec les sites Internet qu'on peut utiliser pour se faire livrer, on a gagné en autonomie. C'est-à-dire que moi, je fais mes courses quand même sur Internet quand le site Internet est accessible. Je me fais à manger, je gère mes lessives, mon rangement à peu près. Il y a que la lecture du courrier qui est encore un peu galère.
Et puis, quand même de temps en temps, évidemment, on a besoin de l'œil de quelqu'un qui voit pour repérer, une tâche, un souci, je ne sais pas, enfin, tout ce qui peut nous échapper quand on voit pas quand même, quoi.